savez que ce Shabbat, c'est Shabbat Zachor. Le Shabbat qui tombe avant Purim est toujours le Shabbat Zachor. Et dans le deuxième Sefer Torah, on va lire ce passage qui se trouve à la fin de la Parashat Ki Tetseh et qui parle de la mitzvah de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On venait justement d'évoquer le fait que le mois de Hadar n'est pas le mois le plus facile dans l'année, au contraire. Et probablement qu'on a encore cette lutte à mener. Ça me paraît assez évident. Pourquoi on dit que c'est le mois de la joie? Pardon? Pourquoi on dit que c'est le mois de la joie? Ce qu'on dit, c'est pas que c'est le mois de la joie, c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est de dire que le mois de Hadar est le mois de la joie. Alors qu'il est marqué que le mois de Hadar, c'est le mois où on doit faire l'effort d'être en joie. C'est-à-dire que si on a besoin de faire un effort pour être joyeux, il semblerait qu'a priori, il y a des choses à surmonter. Marbin besimcha. Marbin besimcha, ça veut dire qu'on est obligé précisément de faire un effort pour ajouter à ce mois une joie qu'il n'a pas a priori. Alors, quand on passe au mois de Hadar, évidemment, on a tout de suite en vue Purim. Mais avant d'arriver à Purim, il y a encore des choses à passer. Et c'est précisément pour cela que le Shabbat d'avant Purim, qui est le Shabbat Zachor, est précisément le Shabbat qui vient nous dire qu'avant d'arriver à Purim, il y a encore d'autres choses à faire. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Voilà ce qu'on va lire ce Shabbat. Vous savez que cette lecture est considérée comme une lecture très importante et qu'il est nécessaire pour les hommes de l'écouter, vivement recommandé aux femmes de le faire aussi. Maïmonide écrit dans le Sefer HaMitzvot que Dieu nous a ordonné de nous souvenir de ce que Amalek nous a fait. Il désire que nous lui voulions notre haine en permanence, et nous voulions et nous voulons, et que nos âmes soient prêtes à lui livrer la guerre. La haine doit être telle que nous ne l'oublions pas et qu'elle ne faiblisse jamais au cours des temps. Alors, il y a donc ici pas une mémoire, mais une mémoire active. C'est-à-dire, pas un souvenir de ce qui s'est passé dans le temps, mais un souvenir qui soit présent, qu'il faut cultiver, qu'il faut travailler. Surtout que on réalise maintenant, on se dit, bon, a priori, ça paraît pas trop difficile, quoi, de se souvenir qu'une fois Amalek nous a fait la guerre et que c'est notre ennemi juré. Bon, ça va, on n'est pas amnésique. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de forces dans le monde qui agissent pour que le souvenir d'Amalek s'efface. Pour qu'on n'attribue pas à Amalek qu'il soit Amalek. Il y a un danger énorme. Ce qui nous paraissait tellement évident, tout le monde a entendu parler de la Shoah. Tout le monde va se souvenir de ce qui s'est passé à la Shoah. On n'a pas pris en compte que Amalek non seulement lutte contre nous, mais qu'il fait tout pour ne pas apparaître comme quelqu'un qui fait gratuitement la chose. Et qu'il a une bonne raison de le faire. Et qu'il veut précisément justifier ses actes contre Israël. Alors, à un moment donné, le monde risque de l'Eidbalbel, de ne plus comprendre où on en est. Qui sont les criminels, qui sont les victimes, qui sont les victimes, qui sont les criminels. Il y a bien eu ça, il n'y a pas eu ça. Comment ça s'est passé? Comment ça a commencé? Comment ça a débuté? Comment ça s'est terminé? Il y a une espèce de confusion. Il y a d'ailleurs un livre comme ça, Temps et confusion, si je ne me trompe pas. Hein? Il y a un livre comme ça. Et l'idée de la confusion, c'est précisément l'idée contre laquelle la Torah veut lutter. Zachor et Asher Asa Amalek. Il ne doit pas y avoir de confusion. Il doit être clair
que Amalek est un rachat, Aman Haracha, et que ça doit être sans arrêt affirmé, et que cette affirmation doit être mobilisée. Cette affirmation, ce souvenir est un souvenir qui doit être mobilisateur, c'est-à-dire être prêt à lutter contre Amalek et tout ce qu'il représente dans le monde. Si cependant le passage commence par Zachor, souviens-toi, et se termine par Lotishkar, n'oublie pas, cette double indication vise selon le Shla, à Kadosh, le cas où Israël règne en seigneur sur les autres nations, et alors il doit se souvenir, parce qu'il doit agir, et le cas où il est asservi, et n'oublions pas que pendant 2000 ans, ok, on pouvait dire, on se souvient de ce qu'Amalek a fait, mais agir on ne pouvait pas. Alors dans ce cas-là, à quoi se fit-on? Il doit alors tout au moins ne pas oublier et réaliser ce que le psaume proclame. C'est leur souvenir à eux qui disparaît, mais le Seigneur demeure éternellement. Il a établi son trône pour la justice. C'est-à-dire que dans le cas où on a la force et la possibilité d'agir, on doit le faire. Quand on n'a pas la possibilité d'agir, on doit remettre à Akadosh Baruch Hu, le maître de l'histoire, d'abord placer en lui sa confiance, que viendra un temps où les méchants seront évidemment punis, et qu'Akadosh Baruch Hu, quand nous on n'est pas capable de le faire, intervienne. Parce que contrairement au souvenir de Amalek qu'il faut effacer, le souvenir de la présence de Dieu dans le monde doit être au contraire mis en relief. C'est-à-dire que l'idée de Amalek, c'est pas seulement d'effacer le peuple d'Israël, mais d'effacer ce que le peuple d'Israël représente, d'effacer le souvenir de Dieu d'Israël dans le monde. En voulant supprimer Israël, Amalek a profondément en lui l'intention d'empêcher que le nom de Dieu dans le monde soit évoqué, que ce que Israël représente soit représenté. Il nous est ordonné de prendre conscience que l'Éternel prend en haine quiconque persécute Israël, et dont la défaite finale sera proportionnelle au degré de sa perfidie et de sa malice. Amalek, qui a mené la première offensive antisémite contre Israël, sera châtié par l'extermination sous tous les cieux. C'est-à-dire que finalement, évidemment, va arriver à Amalek ce qu'il a voulu faire avec Israël, comme c'est arrivé à Haman. Où Haman, dans la Megillah, a tout fait et tout mis en place, y compris un échafaud de 50 coudées de hauteur, et puis alors tout se retourne contre lui, mais tant que les choses ne sont pas retournées contre lui, on a le sentiment et on a l'impression qu'il est en bonne voie pour réussir, il met tout en place. Le travail de Haman est très systématique. Le travail de Haman est très systématique. Il n'agit pas sous coup de tête, Haman. Dans un premier temps, il attend d'abord d'avoir la place la plus importante, d'être à la tête de tous les ministres, donc d'avoir ce qu'on appelle les pleins pouvoirs. Ensuite, il va convaincre Achashverosh, qui doit prendre la décision, que ça ne vaut pas du tout le coup de laisser Israël en vie. Troisièmement, il soudoie en donnant de l'argent. Quatrièmement, il prend une place de plus en plus prépondérante dans le royaume de Achashverosh, et tout le monde est obligé de se prosterner devant lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire habituez-vous à faire mes 4 volontés sans frémir. C'est l'idée que chacun doit se prosterner devant Haman. C'est pas une espèce de gimmick. C'est sérieux. C'est-à-dire que tout le monde s'habitue à faire la volonté de Haman sans sourciller. On se prosterne. Ça veut dire on accepte ce qu'il décide et ce qu'il décrète. Et petit à petit, donc tout est mis en place par Haman. À son niveau,
quand il a tout fini de mettre en place, il ne reste plus qu'à exécuter. Il fait envoyer par Achashverosh dans tout son royaume des missives dans lesquelles il est ordonné d'attaquer Israël le même jour et de le supprimer d'un seul coup, pour que personne n'ait le temps de réfléchir, personne n'ait le temps de résister. Donc tout est en place. Ce n'est pas une petite chose. Il faut savoir que la menace de Amalek est une menace qui est très sérieuse, elle est très grave. Il installe, ça va durer 9 mois, hein, ou 11 mois, je crois, de Hadar à Nissan. Donc ça ne se fait pas immédiatement. Ça dure de Nissan à Hadar. Oui, de Nissan à Hadar. Donc il y a 9 mois. De Nissan à Hadar, de Nissan à Hadar. À Hadar, il y a une année. Une année entière. Bien sûr que ça prend. C'est tout. Il calcule, il réfléchit, il prend conseil, il examine, il vérifie. En parallèle, il essaye de dépraver Israël pour qu'il n'ait plus de mérite, pour que Israël soit sa proie facile. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui le guette. Il sait que le Dieu d'Israël a toujours protégé Israël pendant les générations. Alors il essaye de déconnecter Israël de son Dieu en le faisant tomber dans les pires des fautes. Donc il y a tout un système qui est mis en place. L'histoire d'Amalek est une histoire dont il faut être très conscient, parce que c'est une histoire qui revient. Ce principe que Amalek met tout en place pour que finalement, le jour venu, tout se réalise sans aucune possibilité d'y échapper, c'est un travail long, de longue haleine. Tout est précis, tout est bien fait à son niveau. Il rentre chez lui, il rencontre Zeresh, sa femme, qui est une Récha pas moins grande que lui, c'est pas plus, et tous ses conseillers, tout le monde dit, ça y est, tout est en place, t'inquiète pas, on y arrive, on va finir par y arriver. Nos sages ont estimé, qu'il suffit de lire ce passage, il faut lire ce passage une fois par an pour avoir accompli le devoir d'un souvenir perpétuel, c'est ce qu'on fait donc ce Shabbat. Quant à la réponse d'Al-Shir, Rabbi Moshe Al-Shir, il vivait à Tzfat, à l'époque de Rabbi Yosef Karo, à la question de savoir pourquoi l'Éternel n'anéantit pas Amalek instantanément comme il a fait avec les Égyptiens. Alors il y a une question qui se pose. Pourquoi Akadosh Baruch Hu laisse en place la lutte contre Amalek jusqu'à la fin des temps? Il est marqué Midor Dor. C'est ce qui est marqué à la fin de la parashat Beshalach, que la lutte contre Amalek se poursuivra Midor Dor, de génération en génération. Pour que le peuple ne tombe pas, parce qu'il a besoin de ça pour rester debout. Pour que le peuple... C'est la mission du peuple juif. Oui. C'est de lutter contre Dieu, c'est-à-dire c'est de répondre à la volonté de Dieu. S'il n'y a pas ce mauvais... Il y a toujours un contre-pouvoir. Vous avez raison, c'est la réponse. C'est la réponse de Al-Shir. La nature a horreur du vide. C'est-à-dire qu'en réalité, on est en balance permanente. Si le Ham Israël réussit à prouver sa suprématie morale, spirituelle, etc., alors Amalek va tout de suite... C'est ce qui arrive d'ailleurs dans la Megillah. Mordechai ne reste pas passif. Esther ne peut pas rester passive. Et on voit qu'il y a une mobilisation qui se fait au niveau de ces deux personnages-là, Mordechai et Esther, pour récupérer la émouna d'Israël, pour amener Israël à réparer ses fautes. Et comme ils ont assisté au festin, ils doivent jeûner. C'est la tchouva. La tchouva de la participation au festin se fait comment? En jeûnant. C'est clair? Ça s'appelle tchouva tamishkal. C'est-à-dire, en fonction de ce que tu as fauté, tu dois maintenant réparer. Tu as été participé au festin, as dit Esther à Mordechai, tsomu alay shloshet yamim, laila vayom, vous devez maintenant jeûner pendant 3 jours, pour que ce mérite me permette
de surmonter les desseins de Amalek. On doit obligatoirement. C'est-à-dire qu'on a en fait sans arrêt le reflet de la situation morale et spirituelle du monde et donc notre place dans cela par rapport à ce que Amalek fait. Et c'est pas, il ne peut pas y avoir une situation où Amalek disparaît et nous on reste là où on est. Il y a une maturité que nous devons obligatoirement acquérir. Et il s'avère, on nous révèle que cette maturité morale et spirituelle que le peuple d'Israël doit acquérir devra se réaliser obligatoirement pour la disparition d'Amalek, mais qu'elle ne se fera qu'à la fin des temps. C'est une question plus générale. Pourquoi existe le mal dans le monde? C'est une question importante. C'est une question importante et que, évidemment, avec Amalek, on touche à cette question-là et ça touche aussi à ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, le mal est l'équation par l'absurde. C'est-à-dire, on nous dit, voilà, regarde, quand les choses ne sont pas idéales, ce que ça donne. Tu veux savoir ce que c'est? Quand le matzav, quand la situation dans le monde n'est pas idéale, tu veux savoir ce que ça veut dire? Mais regarde, je vais te montrer ce que ça veut dire. On peut aller même peut-être plus loin. Si on remonte au deuxième paragraphe que vous avez lu, selon le, je ne sais plus comment il s'appelle ce rave là, Shin Lamed... Al-Shir. Shin Lamed He, le Shla. Le Shla. Oui. Oui. Shnei Luchot Abrit. C'est les abréviations de son livre. Il y a une double indication. Le cas où Israël règne en seigneur sur les autres nations, est-ce qu'il ne fait pas allusion au temps messianique? Est-ce qu'il ne fait pas allusion au temps messianique? C'est-à-dire, même quand Mashiach arrivera, il nous demande de nous méfier quand même de Amalek. Même dans ce temps-là, où Israël régnera, c'est-à-dire le temps du Mashiach, il faudra quand même se souvenir de Amalek parce que les choses peuvent arriver encore. C'est-à-dire que le moment le plus, disons que la lutte la plus grave est quand la lutte est définitive. Ça vous savez? Quoi? J'ai pas entendu. La lutte la plus grave est quand elle est définitive. Oui, c'est sûr. Parce que quand quelqu'un a le sentiment qu'il va disparaître, il n'a plus rien à perdre. Donc c'est à ce moment-là qu'il est le plus dangereux. C'est ce que nos sages nous ont prévenus. C'est qu'à la fin des temps, étant donné qu'arrive le temps de la disparition d'Amalek, alors il n'a plus rien à perdre. Donc il essaye d'aller jusqu'au bout. Il n'a plus rien à perdre. De toute façon, il sent, il y a un sentiment que le mal va finalement disparaître du monde parce qu'il est remplacé de plus en plus par la présence d'Israël dans le monde et de ce que Israël représente et de ce que Israël a à dire et à transmettre et à faire vivre. Et tout réapparaît. Toute l'histoire réapparaît. À la fin des temps, on est à la conclusion de toute l'histoire. Donc tout réapparaît. Je m'explique. Quand je dis tout réapparaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un nouveau déchiffrage de tout ce que l'humanité avait pensé comprendre. Il faut bien réaliser cela. Il y a un nouveau déchiffrage. C'est-à-dire qu'on reprend tout est repris à tous les niveaux, au niveau de l'histoire, au niveau de la science, etc. Et voilà que tout d'un coup, on voit les choses autrement, comme ça arrive des fois. Ça nous arrive même personnellement. On avait entendu ça et ça et ça et ça, et notre conclusion était ça. Et puis voilà que tout d'un coup surgit un élément, et dit mais non, ça colle pas, ça marche pas avec le reste. Et puis je dis, oui, je me suis trompé, j'ai mal compris. En réalité, c'est autre chose que tout veut dire. Et quand ça arrive, l'homme est stupéfait parce que tout d'un coup, il découvre la véritable clé de la compréhension de tout ce que l'humanité a vécu. C'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend à la fin des temps, dans le bon sens. C'est-à-dire que finalement, on est capable de donner une autre dimension à tout ce que l'on a appris, connu, vécu. Et grâce à une Torah qui vient et qui nous fait toucher les choses de leur intériorité, on a une nouvelle compréhension. Zéo. Alors, ça évidemment, ça tout à fait correspond à ce qui va être dit maintenant. La lutte pour la défense contre les antisémites exige une offensive sur tous les fronts. Elle nécessite une attitude parfaite
dans le domaine idéologique et spirituel, de même que dans les domaines moral et commercial. Dans la zone du matérialisme et du physique, elle nous oblige à la perfection, de même dans le domaine social et religieux. Et c'est pour ça que nos sages ont fait remarquer que la paracha de Zachor, que l'on va lire ce Shabbat, vient tout de suite après les recommandations de la Torah d'être honnête dans tout ce que l'on fait, dans les mesures dont on se sert, quand on doit peser quelque chose, d'avoir le poids le plus juste, le plus vrai. En d'autres termes, qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire? Si vous voulez réussir dans votre lutte contre Amalek, vous devez être authentique, vous devez être des gens vrais. Et aussi, n'est-il pas étonnant que le Midrash et le Zohar indiquent souvent que la lutte contre Amalek est caractérisée par ces points. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a une lutte pour quelque chose de moral, pour quelque chose de plus vrai, de plus authentique, de plus sincère, alors on sait qu'on est en train de se préparer en fait à la lutte contre Amalek, qui lui est fourbe, qui vient nous attaquer par surprise, sans aucune raison, pour l'amour du mal. Alors quand nous on redouble d'amour du bien, on est de plus en plus prêt à lutter contre ceux qui vivent pour l'amour du mal. Si on part du principe évident que rien de mal ne vient d'Hachem, ça voudrait dire que Haman ou Amalek, la même chose, c'est une construction d'Hachem. Mais c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, Yehuda. Si déjà on parle de Amalek, on devrait peut-être parler de façon globale de l'apparition du mal dans le monde. Et c'est clair que l'apparition du mal dans le monde, c'est pas un défaut de fabrication du monde. Alors c'est quoi le mal? Quoi? Alors pourquoi le mal, tel qu'on le perçoit? Un manque à combler. Pourquoi existe-t-il? Puisque nous on le perçoit comme un mal. manque à combler. C'est un manque à combler. Et c'est un Tov Logilou, d'accord, mais il existe n'empêche. Hitler ça existait, Haman il a existé. Ça s'appelle un mal à combler. Oui, alors? C'est l'explication. Ça veut dire que quand il y a des Rechaïm dans le monde, oui, il y a une interpellation qui est faite au bien d'apparaître. Parce que jusqu'à présent, il n'était pas suffisamment dominant. Il a permis ce vide, il a permis ce gouffre. Le bien dans le monde n'était pas suffisamment dominant. Développé. Il n'occupait pas toute la place. Quand le bien laisse une place vide, la place vide est tout de suite remplacée par le mal. C'est clair, il n'y a pas de place vide. Si le bien laisse des endroits, des zones d'ombre, de vide, de ténèbres, etc., alors à ce moment-là, tout de suite, le mal apparaît et en prend possession. C'est sa place. Par un effet mécanique ou par la volonté Par un effet mécanique divin. C'est-à-dire quoi par un effet mécanique? Il y a une mécanique qui est une mécanique physique, il y a une mécanique qui est une mécanique métaphysique. De la même façon qu'il y a une mécanique physique, il y a une mécanique métaphysique. C'est connu que quand quelque chose est laissé à l'abandon, vérifiez, si quelque chose est laissé à l'abandon, vous apercevrez qu'il se détériore toujours, tout de suite. On ne comprend pas. Le fait de laisser à l'abandon, on est sûr qu'on va le retrouver comme on l'a laissé. Ça porte un nom, cette loi-là. Cette loi, elle porte un nom. C'est une loi qui a été confirmée par la science. Comment elle s'appelle? On s'en souviendra un jour. Mais elle porte un nom. Que dès qu'il y a quelque chose qui est laissé à l'abandon, la chose se détériore. Peu importe de quoi il s'agit, ça se détériore. C'est clair. C'est pour cette raison que la guerre contre Amalek nous est souvent décrite comme une guerre contre nos positions spirituelles et d'une manière plus générale contre toutes les manifestations du Yetzer Hara, c'est-à-dire du penchant au mal. La victoire contre l'antisémitisme sera la victoire contre le mal sous tous ses aspects. Alors là, je vous ai rajouté un passage à la fin de cette étude, qui est le passage de la Kriyat HaTorah qu'on va avoir à Purim. Alors, le passage de la lecture de la Torah que l'on lit à Purim, c'est le récit de l'attaque de Amalek
de lors de sa première guerre. Alors que ce Shabbat, on va lire l'ordre de lutter contre Amalek. Mais dans la parashat Béchalach, il y a le récit de la première attaque contre Amalek, de la première attaque d'Amalek contre nous et de notre lutte contre lui. C'est un récit en fait, c'est un récit historique, si on peut dire. Or, il y a quelque chose de très très particulier. C'est que la conclusion de ces deux passages dans la Torah, de celui qu'on va lire ce Shabbat et de celui qui va être lu à Purim, n'est pas la même. Dans notre paracha de cette semaine, paracha de Zachor, est donné l'ordre à Israël d'effacer Amalek. Le souvenir d'Amalek. Alors que dans la paracha de Béchalach, que l'on va lire à Purim, Dieu prend la responsabilité, lui, d'effacer le souvenir d'Amalek. C'est lui. J'effacerai le souvenir d'Amalek. Alors les commentateurs se sont penchés sur cette question. À qui ça revient? Puisque dans la paracha de Béchalach, Dieu affirme que c'est lui qui le fera. Alors que dans la paracha de cette semaine, il nous est donné l'ordre à nous de le faire. Dans le commandement relatif à Amalek, dans la paracha de Zachor, la phrase correspondante est formulée sous forme d'un ordre adressé à Israël. Tu effaceras le souvenir d'Amalek. Timchet zecher Amalek. Relevant cette apparence contradiction, les sages du Midrash donnent l'explication suivante. Fais, dit l'Éternel à Israël, ce qu'il t'appartient de faire. Ishtadlut. Et j'effacerai ces traces de mon côté. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne prend pas le travail tout entier. Akadosh Baruch Hu nous laisse l'initiative de cette lutte. Et étant donné que le mal que représente Amalek est à dimension cosmologique, il faudra donc que nos efforts soient couronnés par une intervention d'ordre divin. L'homme ne pourra pas arriver jusqu'au bout de la lutte contre le mal. Parce que le mal, comme vous l'avez fait remarquer vous-même, n'est pas d'origine humaine. Elle commence dès la création du monde. Donc, la lutte contre Amalek que nous menons devra être complétée. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, mais moi, je ferai ce travail en fonction de vos efforts à vous. Si vous faites les efforts nécessaires, si vous vous mobilisez, si vous reconnaissez ce que vous avez à faire, à ce moment-là, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas le sentiment que vous êtes livré à vous-même et que personne ne vous aidera. Cette sentence fait ressortir qu'il est de notre premier devoir d'effacer non pas Amalek lui-même, mais son souvenir sur terre. C'est notre premier devoir, c'est celui d'effacer son souvenir sur terre, c'est-à-dire son évocation. On ne doit jamais accepter que tout ce qui a référence au mal soit loué d'une façon ou d'une autre, reconnu comme légitime d'une façon ou d'une autre. Et il y aura des tentatives de laisser penser que tout n'a pas été si mauvais, que ça n'a pas été si terrible, que les victimes avaient une partie de responsabilité dans ce qui leur est arrivé. Car c'est précisément la glorification du principe d'Amalek qui constitue le danger pour l'avenir de l'humanité. Aussi longtemps que les annales de l'histoire couvriront la mémoire des héros de la force armée de Couronne, et aussi longtemps que les bourreaux et les persécuteurs des innocents ne seront pas voués à l'oubli, et qu'on en parle, et qu'on publie leurs actes, leurs faits, leurs pensées, leurs livres, etc. Des fois on couvre ça
sous tous les masques possibles et imaginables, la génération de nos jeunes contemplera avec admiration les dieux de la force brutale et leur souvenir suscitera le désir de semblables exploits. On peut être hypnotisé par le mal que Amalek fait et qu'il a fait. Et comment il a réussi? Et quelle science, quelle perspicacité! Le règne d'Amalek ne sera effacé que lorsque la loi morale sera devenue la loi universelle pour les plus grands et les plus puissants de ce monde, et que leurs crimes seront un objet d'horreur pour tous les hommes. Et s'il y en a qui les louent, qui les admirent, qui en font des idoles, etc., qui les prennent en exemple, à nous de faire en sorte que soit effacé de dessous les cieux le principe d'Amalek et de sa glorification. À Dieu d'effacer alors les dernières traces de ses représentants sur terre. Et c'est avec cette coopération entre ce que nous avons à faire et ce que Dieu de son côté, qui est profondément, évidemment, Akadosh Baruch Hu sait très bien d'où il vient, qu'est-ce qui lui donne sa force. Finalement, Akadosh Baruch Hu viendra pour compléter, pour mettre un point final à cette force-là qui agit dans le monde. Mais à nous de faire l'effort. Non, on est obligé. Ça, sans ça, ça ne marche pas. Parce que faire l'effort, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on dit que je vais faire l'effort? C'est pas parce que Akadosh Baruch Hu n'aime pas la fainéantise. Pas du tout ça. Parce que quelqu'un qui ne fait pas l'effort de lutter contre le mal, ça veut dire qu'il est prêt à vivre avec lui d'une certaine façon. L'effort de lutter contre le mal prouve la mobilisation de l'homme contre lui. Et s'il y a un laisser-aller, si on se dit, on ne sait pas quoi faire, et puis ça demande trop de sacrifices, trop de sacrifices, on peut pas tout sacrifier à ça. À ce moment-là, ça veut dire quoi? C'est effectivement le mal, mais c'est pas si mal que ça. C'est le mal, mais c'est pas si mal que ça. C'est seulement quand on voit quelqu'un qui est prêt à lutter, à se mobiliser, à tout faire pour, qu'à ce moment-là, on peut faire confiance qu'il vomit le mal, qu'il le rejette, qu'il est mobilisé contre lui. Mais si quelqu'un est comme ça, ambivalent, neutral, il est neutre, il y a une neutralité en face du mal. La neutralité en face vis-à-vis du mal, la neutralité vis-à-vis du mal est une certaine coopération avec le mal déjà. Par principe. Qu'un David? Thierry Marchemo, il avait déjà écrit son livre, Ein Kampf, dans tout ce qu'il allait faire, il a tout écrit, il a tout dit. Il n'a pas caché. Et quand il est son livre a été publié. Quand il est arrivé au pouvoir, c'était un programme, il a appliqué. Le programme était au point. Le programme était au point, il avait déjà mobilisé des milliers et des milliers de gens. Comment il a pu agir? Il y avait des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de gens qui étaient à sa disposition. On parle toujours d'un tyran, le dictateur, c'est un fou, c'est un type horrible, etc. D'accord. Moi j'ai une question. Mais il a travaillé tout seul, il avait un fusil, il tuait les gens. Des centaines de milliers et de millions de personnes étaient disposées à réaliser toutes ces idées. C'était des gens de basse moralité, les gens qui étaient... Oui, mais combien? Des gens de basse moralité, combien? Combien de gens de basse moralité il y a dans un peuple, à votre avis? C'est une question difficile, ce que je viens de poser. Combien? Il y a fait, quand la cavode, a priori, il y a fait, on devrait s'attendre à ce que ça soit une minorité. Alors comment se fait-il qu'un peuple entier est prêt à se mobiliser et à aller avec lui et dans toutes les parades? Vous avez vu les films? Des milliers, des centaines de milliers de personnes qui sont en admiration, en extase, ils sont prêts à s'évanouir. Comment on explique ça? Comment on explique Ça prouve que quand
quelqu'un arrive à réveiller la bête humaine, la bête qui se cache en l'homme, cette bête peut se réveiller. Et alors, à ce moment-là, en réalité, il a exactement su jouer sur les cordes qu'il fallait. Manger du juif. Ah, on avait tellement faim depuis des milliers d'années qu'on voulait en manger. C'est bien que tu nous donnes la possibilité de le faire. D'accord ou pas, de manger du juif le matin, le midi et le soir. Il faut bien être conscient de ça. La force de Amalek, elle est énorme. Elle est capable de mobiliser des peuples. Des peuples. Est-ce qu'il pense que l'Iran, aujourd'hui, attaque Israël dans tous les termes, mobiliser tous les antisémites avec lui. Et a déjà mis en place tout autour de nous. Voilà. Tout. Oui, oui. Du nord au sud. Et qui est prêt à lever la tête. Comme le Rosh Memshala, il a tout son temps disponible, alors il peut s'occuper de ça. J'ai rien dit.